content d'être là aujourd'hui avec vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Rosojo, ici Sarah. Je suis toujours en vie, oui. Je suis désolée de ma disparition. Ça fait 3 mois que j'ai plus posté, c'est passé à une vitesse, mais c'est un truc de fou. Du coup, j'ai un milliard de choses à vous dire avant de vous lancer officiellement cette deuxième partie du let's play des deux Cheesecake Lover. Si vous voulez juste voir Ren et Kai, ce que je peux comprendre parce que c'est des beaux gosses, donc forcément je sais que je suis beaucoup moins attractive que eux, voilà, j'ai fait mon deuil. Donc du coup, si vous voulez directement aller au let's play, je vous mettrai dans la barre d'infos le petit moment de la vidéo où je vous expédie vers eux. En attendant, je vais faire un tout petit point papotage, mais vraiment rapide parce que je pense que vous méritez un petit peu d'explication pour ceux ou celles qui voudraient savoir ce qui m'est arrivé, tout simplement. Du coup, c'est parti pour le mini papotage, le petit rattrapage de news. Je sais que je vous dois une vidéo papotage digne de ce nom où je vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé plein de choses. Je dois aussi fêter les 3 ans de la chaîne que j'ai complètement oublié, shame on me. Mais aussi, on est à ça des 4000 abonnés, c'est énorme. Alors qu'en plus, j'ai été la moins régulière de la planète. Donc voilà, merci beaucoup, cœur, vous êtes tous des sucres. Merci beaucoup aux nouveaux arrivants, aux anciens qui sont toujours là. Vraiment, je suis tellement contente de partager ça avec vous. En gros, j'ai déménagé, voilà, je vis toute seule dans un appartement que j'aime de tout mon petit cœur, que j'ai hâte de vous montrer parce que forcément il est tout rose, il y a des mangas partout. Mais donc voilà, j'ai déménagé, ce qui fait que pendant 2-3 mois, ceux qui viennent de s'écouler, ça a été un petit peu chaotique. Il a fallu, déjà que je vous explique, il a fallu surtout bouger tous ces mangas de chez moi à ici. C'était environ 35 caisses et je vous raconte pas comment ça a été fun de monter tous les escaliers avec les caisses. J'avais limite plus de cartons de livres et de mangas que de meubles. Donc vraiment, c'était génial. Donc voilà, mon déménagement s'est très bien passé. J'ai pas eu beaucoup le temps de filmer, de me poser. Il a vraiment fallu que je prenne mes marques, tout simplement. Et ici, ça fait enfin quelques semaines que je me dis, ok, là c'est bon, je commence à gérer les choses. Je peux tout doucement me remettre à faire des choses créatives qui me manquaient horriblement. Ça explique mon retour comme une fleur. Je suis désolée. Fin de la petite parenthèse. Je sais pas ce que je fais avec mes mains. Bon, fin de la petite parenthèse. Voilà, je vais poser ma main sur mes cuisses, arrêter de les bouger. Et je vais ouvrir une seconde qui a un lien avec deux Cheesecake Lover. Je voulais vous remercier pour tout l'amour, l'amour, l'affection que j'ai reçu par rapport à ce jeu, mais ça me fait tellement plaisir. J'ai eu tellement de personnes adorables qui m'envoyaient des messages pour me dire que le jeu leur plaisait, qu'ils adoraient les personnages, que c'était un petit jeu hyper cosy, qui leur avait fait trop du bien. Enfin, merci, vous êtes des sucres, genre. J'ai même pas de mots. Merci aussi aux personnes qui ont fait des let's play, genre ça aussi ça me fait tellement plaisir, mais vraiment vous imaginez même pas. Donc vraiment merci du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé à deux Cheesecake Lover, ça me fait énormément plaisir. Et sur ce, je vais enfin pouvoir vous lancer l'introduction du coup un peu rallongée du let's play, donc de l'épisode 1 partie 2 avec notre chère Pauline qui est un petit peu la co-star de la chaîne à ce stade, on la présente plus. Pour rappel, vu que ça fait quand même 3 mois donc on va pas déconner, on va vous faire un petit récap quand même. Pour vous rafraîchir la mémoire, Pauline incarnait mon héroïne qui s'appelle June, que vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Elle incarne June, une jeune femme qui vient d'arriver dans la petite ville trop mignonne et adorable de Dogfall, où elle décide de travailler dans un petit café qui s'appelle le Cheesecake Café. Et c'est là qu'elle rencontre deux magnifiques spécimens de la race masculine humaine. Je sais même pas si ça se dit, mais c'est pas grave. On va dire deux beaux spécimens de la genre masculine. Voilà, c'est un peu plus français. Et qui sont-ils? Eh bien, vous avez Ren d'un côté, le blond solaire qui cache un terrible secret, et Kai qui a des mèches sombres et un cœur en or. J'ai pépé de moi en fait, c'est pas grave. Bref, deux beaux gosses charmants à leur manière et c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que là on est bon, je peux vous laisser retourner à Oakfall tout simplement. J'espère que vous avez passé un super moment. Prenez-vous une petite boisson comme d'habitude, ça n'a pas changé, et oui. Et voilà, je n'ai plus rien à dire. Je cherche mais c'est fini, je pense que là je vous ai déjà parlé assez longtemps. Donc profitez bien de ce let's play, moi je vous retrouve à la fin, je vous fais plein de bisous et j'espère vraiment que dans l'épisode 2 de ce let's play vous plaira. A tout à l'heure. Néanmoins, il a réussi à piquer ma curiosité et je me surprends à l'interroger, bien sûr. Depuis quoi? L'incident? J'aimerais trop qu'il dise ça. Le running gag depuis l'incident.
Le sourire de Ren perd un peu en intensité. Il se frotte la nuque, l'air légèrement embarrassé. Il hésite un instant supplémentaire avant de m'avouer. Depuis que des clientes se sont introduites ici à l'aube... Ouais, ok. Quoi? Oui, voilà, pareil. Mes lèvres s'en trouvent sous le coup du choc. On n'exagère quand même pas. Moi, je serais plus en mode... Eh. Oakfall est supposée être une petite ville tranquille, du moins c'est ce que Mac m'a assuré. Oui, mais ça va, on n'a pas dit qu'elle avait foutu le feu. Hein. Enfin, du moins pas encore, je me trompe peut-être. Je le sais bien, car je faisais justement partie de sa présentation PowerPoint pour me convaincre d'emménager. Ah ben ça. Donc non seulement elle peut y aller gratos, elle découvre un truc, elle a un job direct, mais en plus de ça, elle a droit à la présentation PowerPoint pour essayer qu'elle vienne, quoi. Moi j'ai jamais eu ça pour un ménagement, j'ai dû toujours me démerder pour trouver. Hein. Et c'est à moi de convaincre l'autre, c'est pas lui qui me convainc. Entre ça et Kai qui m'a manqué, clairement il faut qu'elle exagère encore, qui a manqué de m'arracher la tête dès mon arrivée, non, est allé partir. Dans quel genre d'établissement ai-je mis les pieds? Ça par contre je peux comprendre qu'elle commence à se demander. Je m'apprête à le lui faire remarquer, mais quand j'aperçois l'inquiétude qui a pris possession du visage de Ren, comme s'il craignait sincèrement de m'avoir effrayé, je décide de me taire, à la place je tente l'humour. Il t'a effrayé juste parce qu'il savait qu'il y a des gens qui étaient venus à l'eau. Cette histoire prend des proportions, je comprends pas. Parce que si l'autre devient agressif chaque fois qu'il y a une cliente qui vient un peu trop tôt le matin, elles ont dû faire un sacré boxon, hein, c'est parce qu'elles ont fait à l'eau, parce qu'elles ont traumatisé quand même quelqu'un derrière, puisqu'il est agressif dès qu'il revient trop tôt. Donc à la place je tente l'humour. Vos cheesecakes sont si délicieux que ça. C'est l'humour du navet. Bah, elle tente quoi. Elle a dit, hein, elle a pas dit qu'elle y arriverait, elle a dit qu'elle tentait. Ren, cils de surprise avant d'éclater d'un rire empreint d'une telle chaleur qu'une partie de ma frustration fond comme neige au soleil. Ouais, il veut être gentil quoi. Il veut faire croire qu'elle est très drôle. Je t'aime bien toi. Wow, doucement. On ne se connaît pas. Wow. Son regard entier se réchauffe, passant d'un bleu cristallin à une nuance de bleu plus soutenu. Bah oui, les yeux évidemment. Je suis à peu près sûre que sa remarque aurait fait s'évanouir de bonheur n'importe quelle fille, mais pas moi. Donc là, elle te fait des descriptions comme si c'était des dieux grecs. Et puis là, d'un coup, elle a une confiance en elle. Elle me dit, ouais, non, mais moi je tombe pas si facilement dans le panneau. Ça fait 20 minutes que t'es tombé dedans, hein. Mais après ça, après une demi-heure, ça y est, tu te réveilles. Je ne le connais pas suffisamment pour savoir si le fait qu'il semble m'apprécier est une bonne chose ou pas. Pas encore, du moins. Oui, elle laisse sur le temps, tu viens d'arriver. Mais au moins, Ren n'a pas menacé de me jeter dehors, donc ça fait de lui un ami potentiel. Alors si... Un ami, c'est un grand mot. C'est un collègue au départ, calme-toi. Kai, en revanche, je secoue la tête. Quoi? Kai, en revanche, et l'autre devant, il doit être là en mode, qui est-ce qui lui prend? Elle a une conversation dans sa tête, j'ai pas suivi. Malgré l'information que Ren vient de me livrer, je ne suis toujours pas certaine d'avoir envie d'oublier aussi facilement ce qui s'est passé avec Kai. Il est parti, c'est bon, il reste avec Ren et Kai, on verra plus tard. Après, il me dit que t'es là pour le travail, hein, aussi. Après une brève inspiration, je décide d'être honnête avec lui. Je suis désolée que des filles se soient introduites ici, c'est pas de ta faute, mais ce n'est pas une raison pour se comporter comme un crétin pareil. Kai m'a accusé de lui mentir sans même me laisser la moindre chance de m'expliquer. On sait toujours pas ce que les filles ont fait. Hein. Parce que si elles étaient plusieurs, elles ont foutu le boxon, on peut comprendre. Mais alors pourquoi est-ce que quand il y en a une toute seule, il l'agresse? Elle va faire quoi elle toute seule? Vraiment ça m'intrigue quand même. C'est vrai. Là-dessus je trouve ça génial parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intriguent. Donc c'est vraiment bien tourné pour... ça donne envie de vraiment savoir ce qu'il y a. Alors que Moonlight Lovers, rien à foutre. Alors là, mais rien à foutre de ce qui peut se passer après. C'est pas grave. Je me sens content. Alors c'est ça qu'il s'est passé. Je me doutais qu'il avait dû arriver quelque chose. Vous étiez à 2 doigts d'en venir aux mains quand je suis arrivée. Je ne l'ai jamais vu aussi retourné. Qu'est-ce que tu lui as dit? Mais il lui faut pas grand chose alors au Kai, hein. Oui, il est plus sensible qu'elle en fait, je crois. C'est juste qu'on le sait pas encore. J'ai jamais vu aussi retourner. Ils se connaissent depuis combien de temps? 2 semaines. Ren me considère avec curiosité. Bah ouais, je veux bien le croire. Si vous l'effet qu'elle fait sur les autres. Je finis par tout lui avouer, les joues brûlantes. Tout lui avouer, mais t'as rien fait? C'est quoi cette proportion fou là? Il éclate d'un rire sonore. Donc on sait pas ce qu'elle a avoué si... Attends. Bah, elle a juste raconté ce qui s'était passé, donc qu'il l'avait accueilli comme ça quoi. Il éclate d'un rire sonore qui me donne envie de me dissimuler sous terre. J'admets que ce n'était pas très professionnel de ma part d'insulter mon collègue, ou bah il a pas été très professionnel non plus, hein, mais il a réussi l'exploit de me faire sortir de mes gonds en un temps record.
Elle a pas vraiment insulté non T'as plus. d'autres options qui sont plus trash en fait. Oh merde, c'est pas ce que je voulais moi. J'avais envie de mettre une bonne patate en plein aux yeux. Ou faire ce qu'elle avait dit, tu vois, lui écraser un cheesecake sur sa chemise. D'habitude, les gens partent en courant quand Kai prend son air méchant. Et j'insiste quand je te dis que c'est juste un air. Il est très gentil quand on apprend à le connaître, presque amical même, tu verras. Et il travaille toujours là. Dans un truc de service clientèle, le gars, quand il est de mauvais poil, il tire la gueule. Les gens partent en courant, mais on l'a gardé. Parce qu'il fait super bien le café. Je vois pas d'autre explication. Je suis franchement loin d'être convaincue, mais je hoche la tête par politesse. Ou alors, comme ils engagent que des hommes canons, il n'y en a pas assez dans la ville pour le remplacer. Pas de chance. Du coup, on regarde celui-là. J'étais trop énervée pour avoir peur. Eh bien, ce n'est pas mon genre de monsieur intimidé. Ouais, un peu quand même. Hein. Il en faut bien plus pour me faire fuir en courant. Là, tu te bats toi-même. T'as dit quand même plein de fois que t'as parlé de Freddy Krueger, de serial killer. Je pense que tu mens un petit peu. Heureux de l'apprendre. Méfie-toi. Son air ravi m'arrache un sourire. D'accord. Pour la première fois depuis mon arrivée, je crois que je suis heureuse d'avoir tenu bon. Quoi qu'il en soit, je comprends. Oui, merci. Ren expire profondément. Kai est très protecteur et il a parfois du mal à exprimer les choses sans passer directement par la menace. Toujours pas à la bonne place au niveau service client. Hein. Essayez de ne pas vous en vouloir trop longtemps car je n'ai aucune envie de voir mes deux collègues s'entretuer. Quelle ambiance! Putain, franchement, pour un premier jour, c'est chaud. Hein. Que tu sois un peu mal à l'aise, qu'il y a un contact un peu difficile, oui, mais carrément agressif comme ça pour un premier jour, c'est violent. Il y a peu de gens qui resteraient, à mon avis. Hein. Pour ma part, j'aimerais beaucoup pouvoir venir travailler l'esprit tranquille, oui, je peux comprendre. Malgré tout, là j'hésite parce que les deux correspondent très bien à ce que j'aurais envie de dire. C'est cool. J'aurais pas envie de dire, je ne peux rien te promettre, ça va dépendre de lui, tu vois. Ouais, je vois. Faut que tu choisisses. Sorry. Je te promets rien, je te préviens. S'il me cherche, il me trouvera. Oh, c'est pas mal. On met quand même la faute sur l'autre. Ouais. Au final, on même que c'est à lui de se tenir à carreau. Je grommelle d'un ton rempli de détermination. Et Kai a intérêt à me présenter de sacrées excuses s'il veut que je daigne lui adresser la parole à l'avenir. Oh putain, tu l'exigences. C'est pas juste passer à autre chose et en me disant, bon, il avait une mauvaise matinée, quoi. Parce que là, quand tu exiges de quelqu'un des excuses, il y a une chance sur deux déjà qui t'envoie bouler. Exactement. Ren m'observe plusieurs secondes avant de secouer la tête. À mon avis, dans sa tête, c'était folle, tout en la rien. Il y a une étincelle dans son regard qui ne me plaît pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que vous allez vous entendre à merveille tous les deux. Vous êtes aussi têtus l'un que l'autre. Yeah. J'en doute sérieusement, mais je garde ma réflexion pour moi. Ren a l'air tellement convaincu et optimiste que ça me ferait presque mal de le décevoir. Ah, on se connaît pas depuis si longtemps. Hein. Et puis, on ne dirait pas comme ça, mais Kai fait les meilleurs cookies du monde. Ben voilà, c'est pour ça qu'il est encore là. Je l'avais dit, il avait une raison derrière qui faisait qu'il était encore là-bas. Et il cuisine bien. Je grimace intérieurement. Et pourtant, Dieu sait que j'adore les cookies. C'est pas grave, tu les voles, tu dis rien. Tu lui diras jamais à lui que c'était bon. Oui, eh bien, il peut bien se les fourrer là où je... Ok, très agressif. Elle s'en remettra jamais hein, de cette introduction. Ouh là là. Moi, au bout d'un moment, je passe à autre chose. C'est bon, elle viendra vers moi quand il sera calmé et on verra bien à ce moment-là. Hein. Elle, c'est fini là. Elle a fait une croix dessus, c'est rayé, la poupée vaudou est sortie. Il n'y a plus rien qui est possible, quoi. Et là, je cite la question de Ren me ramenant immédiatement sur terre. Est-ce que tu as déjà déjeuné? Alors ça, travailler dans un café comme ça de cheesecake où tu peux déjeuner tous les matins sur place, mais je signe dans l'heure. Même s'il y a aussi quelqu'un comme collègue. Ouais, c'est pas grave. Ce sera C'est bien d'avoir un peu de défi aussi au travail, tu as une petite difficulté à savoir un peu gérer. Franchement, je kifferais trop travailler là-dedans. C'est évidemment le moment que mon ventre choisit pour pousser un grondement sinistre qui me donne envie de mourir sur place. Ah ouais, d'accord. Donc ça fait une demi-heure qu'elle est là, c'est seulement quand on lui parle de bouffe que son ventre se dit « Ah oui, au fait, j'ai faim. » Pas de chance, effectivement. Ça, c'est bien ce qui me semblait. Alors donne-moi 3 cheesecakes, 2 donuts, un café, un thé. Ren éclate de rire. Un rire grave, chaud et terriblement sexy qui me donne envie de le rejoindre à mon tour alors que je ne me souviens même plus de la dernière fois où ça m'est arrivé. De rire, je veux dire. C'est vrai que je réalise que je n'ai plus pensé une seule fois à l'incident depuis que j'ai mis les pieds ici. Donc ça veut dire qu'avant il y pensait vraiment tout le temps pour qu'elle
se fasse cette réflexion-là, je suppose. À cette pensée, mon cœur exécute un petit bond joyeux, bien vite balayé par une vague de culpabilité qui menace de m'engloutir tout entière. Repense à ton déjeuner. On était sur le déjeuner au départ. Je sais pas pourquoi t'es parti sur autre chose. Reste sur le déjeuner, c'était très bien. Une chose à la fois pour démarrer son premier jour de travail. Tout ce qui est angoisse, déjà tu essayes de laisser derrière, sinon ça va pas aller. Tu as le droit d'être heureuse, Ella. Voilà, tu vois tout ce que je te disais, déjeuner. La voix horriblement douce de Mac revient me hanter. Il ment, murmure une petite voix brisée au fond de mon cœur. Ça, c'est sa voix, elle. Ouais. Je serre les dents, tâchant d'ignorer du mieux que je peux l'émotion qui me noue la gorge. Je patiente quelques secondes, le temps de l'enfuir le plus profondément possible. Avec le temps, c'est devenu un jeu d'enfant pour moi. Ça, je comprends. Je trouve que beaucoup d'entre vous doivent savoir ce que c'est de renflouer des émotions ou des situations qu'on ne veut plus penser. Mes émotions sont mes secrets les mieux gardés et il est hors de question que cela change. Putain, c'est une belle phrase, pardon. Merci. C'est vraiment une belle phrase, quoi. Merci. Heureusement pour moi, Ren ne remarque pas mon trouble et il poursuit comme si de rien n'était. Ça te tente un croissant bien chaud pendant que je t'explique, pendant que je t'explique les bases? Oh putain, ouais. La chance, hein. Ça me donne envie de bouffer par contre cette histoire. Quand on entend cheesecake, croissant, là, c'est fini. Si ça me tente, donne-moi 4. Un ange. Ouais, évidemment tu étais là en mode tu savais pas si tu pouvais le faire confiance ou pas, ça y est, là, il t'offre un croissant, c'est un ange. Ce type est un ange descendu du ciel, je ne vois pas d'autre explication. Avec plaisir, je réponds modestement, alors qu'à l'intérieur, je meurs d'envie de le serrer dans mes bras pour le remercier de sa générosité. C'est un croissant, t'as pas donné un appartement, calme-toi. De le remercier dans sa générosité. Après l'accueil plus que douteux de Kai, je mérite bien un peu de réconfort sucré. Ça, je peux comprendre, je suis d'accord. Un bon café et un croissant pour démarrer. Alors, par ici, me lance-t-il avec un petit clin d'œil. 2 pains au chocolat et un croissant fourré à la framboise, putain. Ouais, donc on est parti d'un croissant sucré, on a atterri sur une boulangerie, quoi. On est vraiment sur autre chose. J'écoute attentivement Ren qui m'explique le fonctionnement du café depuis 15 bonnes minutes. Je n'ai plus aperçu Kai depuis notre échange houleux et ça me convient à merveille. Les pâtisseries du jour sont toujours notées ici. Essaye de mémoriser leur composition au cas où on te le demande et avec ça, tu devrais pouvoir t'en sortir. Si tu as un trou de mémoire, il vaut mieux t'éclipser pour vérifier plutôt que d'essayer de t'en souvenir et de risquer de commettre des erreurs. Ça c'est toujours, ouais, c'est sûr. Alors qu'il continue ses explications, son index bat en rythme contre le comptoir, comme s'il bouillonnait tellement d'énergie que ça lui était impossible de rester immobile plus de quelques minutes. Bon, il prend de la coke, quoi. Non, je déconne. C'est Kai qui s'occupe en général de la cuisine en journée. Si tu vois qu'on commence à manquer de quoi que ce soit, n'hésite pas à aller lui dire. Non. Non. Si laisse les clients mourir de faim, je m'en fous. J'ai un petit avion en papier, je l'envoie dans la cuisine. Je grimace intérieurement au nom de Kai, mais je parviens tout de même à conserver une expression neutre. À un moment donné, il faudra quand même travailler avec, hein, ça reste ton collègue. Côté boisson, c'est souvent moi qui m'en charge. Tu n'auras qu'à me faire part des commandes et je m'exécuterai aussitôt. Ren passe ensuite aux détails pratiques avant de me libérer. À 9h moins le quart, j'ai l'impression que mon cerveau va exploser vu l'afflux d'informations. Mais le sourire de Ren et ses paroles rassurantes parviennent à me maintenir à flot. Et voilà, c'est à peu près tout ce que tu dois savoir pour commencer. Oh, ça va 15 minutes d'explication pour tout un taf, putain. Évidemment, tu ne dois pas retenir tout aujourd'hui. Donne-toi le temps de t'habituer. 15 minutes toujours. Et elle peut en plus prendre le temps. Tu peux toujours m'appeler en cas de besoin, d'accord? J'hoche la tête. Est-ce que tu as des questions? Qu'est-ce que je fous là? Je jette un œil sceptique à la machine à café. Oh mais attends, si j'ai une question quand même. Parce que si lui fait les boissons, que l'autre fait la cuisine, moi je fais quoi? Tu te la caisse. Tu vas prendre les commandes, tu les apportes. Purée, tu les fainéants, ils savent même pas les apporter. Ah, je suis vraiment la boniche, quoi, c'est bon. Je jette un œil sceptique à la machine à café qui possède tellement de boutons et de manettes différentes que j'ai presque peur de la toucher. On t'a dit que c'était pas toi qui faisais les boissons. Malgré tout, je décide de ne pas insister plus pour l'instant. Je pense que la seule manière d'y arriver est de se lancer, tout simplement. Ça, c'est vrai. Et comme c'est quand même pas mal en accord avec l'héroïne. Ah ouais, c'est quand même cool, hein. Pour une fois, ouais, pour une fois, et quand même, hein, je précise. Et comme Ren me l'a gentiment précisé, en cas de problème, je peux toujours compter sur lui. Mais oui. J'essaye de me raisonner, mais malgré tout, mon estomac est légèrement noué. C'est normal, premier jour. Voyant que Ren attend toujours une réponse, je me force à lui répondre avec toute l'assurance dont je dispose. J'ai le droit de dire, bah écoutez, on fera dans son mieux, on verra bien. Non, tu es un excellent professeur, je crois que c'est bon. Bon, on va pas trop le flatter non plus, hein, faut pas qu'il exagère. Sinon, en plus, ça fait faillot quand même.
Mais même moi, je ne suis pas convaincue. Normal. Ren m'observe pendant quelques minutes, son front se plissant légèrement comme s'il s'inquiétait pour moi. Vu comme il a pris soin de tout me réexpliquer 2 fois de suite, au moindre froncement de mes sourcils durant son speech, je devine que c'est le cas. Oui, oui. Une partie de mon cœur se réchauffe légèrement à cette idée. Ren se rapproche pour planter ses yeux dans les miens, l'air plus sérieux que jamais. Que passe-t-il? Ne t'en fais pas, Ella. C'est parfaitement normal de paniquer un peu au début. Ok. Sa voix est si gentille et se veut tellement rassurante que mes yeux se mettent à me picoter. Oh purée, a des émotions de nouveau, waouh! Il a juste dit que c'était normal d'avoir un peu peur au début. Attends, tu vas voir. C'est ridicule, tu ne vas quand même pas pleurer pour ça, Ella. Heureusement, je repousse mes larmes bien vite, mais l'émotion demeure logée au fond de ma gorge. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis donné tellement de mal pour ne pas inquiéter Mac que j'ai tout fait pour dissimuler mes appréhensions. Entre la fatigue accumulée, le stress du déménagement et le dépaysement total, je crois que je suis un peu plus sensible à la gentillesse des autres que d'habitude. Ok. J'adore. C'est parfaitement normal de paniquer un peu au début. Je pense que Ren va le dire. Ren est le tout premier à me le dire depuis que je suis ici, et sa phrase me touche beaucoup plus que prévu. Bon, mais ça c'est parce que les autres sont pas censés... Les gens sont moins empathiques qu'avec les gens qui connaissent peu. Je reprends notre conversation, les épaules un peu plus détendues. J'ai pas envie qu'il me raconte s'il était stressé en fait, je m'en fous. Quand même le faire. Je suis désolée. Hein? Quand même le faire. Même si je dis merci beaucoup. Tu vas pas, bah, je crois, tu me souviens bien, oui. On va voir, hein, merci beaucoup Ren, et je le pense vraiment. Il n'y a pas de quoi, m'assure-t-il. Et sache que quoi qu'il arrive, tu ne pourras jamais faire pire que moi. Il éveille immédiatement ma curiosité. T'as pas envie de savoir? Vraiment? Bah maintenant, j'ai pas le choix. Il entreprend ensuite de me raconter comment il est parvenu à bloquer la machine à café en un temps record et comment lui et Kai ont passé 2 heures à essayer de nettoyer la mousse de lait qui coulait partout comme un geyser. Ça, je veux bien voir, c'est chaud. Je souris intérieurement en les imaginant tous les deux en train de se battre avec la machine. C'était un vrai cauchemar. J'étais complètement paniquée, mais Kai est resté parfaitement calme, tu m'étonnes. Non, je crois que j'aurais peut-être cru qu'il serait énervé, emballé ou je sais pas comment. Tu aurais dû le voir. On aurait dit que c'était une situation tout à fait normale pour lui. À mon avis, sa vie doit être un peu compliquée. Il m'a observé me débrouiller sans rien dire avant de disparaître, donc il n'a même pas aidé. J'étais furieux contre lui et contre moi-même. Il a fini par revenir 5 minutes après avec un cupcake. Donc la machine ne va pas. Elle déborde en continu. Au lieu d'aider son pote à nettoyer, il va lui faire un cupcake. Oh putain, comme j'aurais la haine. Je serais content de manger le cupcake, hein, mais j'aurais la haine. En mode, tu te fous de moi? C'est le moment de faire des cupcakes là? Tu peux pas faire ça après? Oh, j'ai trop mal au jour. Il répète le mot en passant une main dans ses mèches dorées, tout en secouant la tête, comme s'il n'arrivait toujours pas à croire que c'était lui. Il m'a dit que j'avais l'air d'en avoir besoin. Oui, mais peut-être pas à ce moment-là en fait. Ça aurait été bien de me donner une fois que le premier machine était au moins un peu interrompu. Quitte à nettoyer après. Ce sont les tout premiers mots qu'il m'a adressés. J'ai failli lui arracher la tête, voilà. Et c'est comme ça qu'on est devenus amis, lui et moi. Bien sûr, toutes les histoires d'amitié commencent par une envie d'arracher la tête, c'est bien connu. Son regard se réchauffe d'une pointe d'affection et je comprends que quand Ren défendait Kai tout à l'heure, c'est parce qu'il pensait sérieusement ce qu'il disait. Devrais-je lui laisser une nouvelle chance? Ren se racle la gorge. Tu as déménagé récemment, c'est bien ça? Mais quel curieux. Je lui suis très reconnaissante de changer de sujet. Oui, d'accord. En effet, j'habitais à New York. Ah oui, rien à voir. Ses yeux s'écarquillent de surprise. Et ça ne te manque pas trop? Bah, je vais y arriver quand même. Je suis prise au dépourvu par sa question. Sans le réaliser, il vient de comprimer mon cœur avec son poing. Oh, ça va être une journée vraiment, vraiment longue. Aïe, aïe, aïe. Dès qu'on change de sujet, c'est quand même un sujet sensible en fait. Je crois que ça n'ira jamais. Ça n'ira jamais. Elle aura toujours du mal pour tout, je pense. Oh, j'ai bébé. Si ça me manque, tous les jours. Comme par hasard. Bah, tous les jours, après, si ça fait pas longtemps qu'elle est là. Mais même si je prends le premier avion pour y retourner dans l'heure qui suit, je sais pertinemment que plus rien ne sera comme avant. Et croyez-moi, j'ai essayé. Silence. Je repousse l'émotion brute qui me serre brusquement la gorge le plus loin possible. Un petit peu, oui. C'est un mensonge éhonté, mais ça, Ren n'a pas besoin de le savoir. Je pense qu'il va s'en rendre compte. Je me force à sourire et je me doute que le résultat ne doit pas être terrible. Ah bon, tu le fais.
Mes interactions sociales n'ont pas été très nombreuses depuis l'incident. Tu l'avais dit. Oui, c'est vrai. J'en ai bien peur. Je me sens horriblement rouillée, mais Ren n'a pas l'air de s'en soucier, à mon plus grand soulagement. Au contraire, son sourire se réchauffe encore plus, comme un soleil en plein hiver. Il a brusquement l'air très excité, et je me méfie instinctivement de ce qui va suivre. Oui, mais on part parfois dans des trucs. J'ai une question, non. Non, je n'enlèverai pas mes vêtements pour m'exposer sur le comptoir aujourd'hui. Je t'écoute, non. Il prend une courte inspiration de pire en pire. C'est vrai que vos hot dogs sont les meilleurs du monde. Donc lui, quand il pense à New York, la première chose qui lui vient en tête, c'est les hot dogs. Mon cœur loupe un battement. Sa question parvient à me redonner un peu le sourire. D'accord, un peu de nostalgie. Si tu savais, je lui raconte alors les meilleures anecdotes que j'ai en stock. Le patin à glace, voilà, merci, il n'y a pas que les hot dogs. Hein. Le patin à glace au Rockefeller Center, les pique-niques dans Central Park. Non, je rigole, arrêtez avec cet accent. En plein hiver, un pique-nique. Une tradition que moi et mon amie Isabella avions instaurée, ok. J'essaye de dépeindre la ville du mieux que je peux et Ren n'en perd pas une seule miette. Je dois admettre qu'il fait un excellent public. Il m'écoute attentivement, pose des questions de temps à autre et réagit à tout ce que je lui dis avec un enthousiasme qui me fait sourire tout du long. À la fin, il pousse un léger soupir. New York a l'air d'être un endroit incroyable. D'ailleurs, je crois même que Kai y est allé un jour, évidemment. Ses sourcils se froncent légèrement. J'imagine qu'à côté, Oak Falls doit te sembler horriblement petite. Jusque-là, j'admets ne pas y avoir beaucoup réfléchi. Pour être honnête, Oak Falls ressemble à une ville sortie tout droit d'un magazine, avec ses boutiques fleuries à la perfection, ses petites rues pavées et ses habitants qui passent le plus clair de leur temps à sourire aux inconnus ou à offrir leur aide. C'est vraiment le genre de ville où je voudrais habiter, quoi. On est bien loin du métro bondé le matin, des gratte-ciels qui effleurent les nuages, du brouhaha constant des klaxons new-yorkais et des businessmen pressés qui parcourent Wall Street plus vite que leurs ombres. Malgré tout, si New York me manque, je réalise ici que ce n'est pas tant la ville que la vie que j'y menais autrefois qui est responsable de mon cœur serré. Celle qui a disparu et qui ne reviendra jamais. C'est vraiment ça, t'as envie de Oak Falls semble donc être l'endroit idéal pour parvenir à tourner la page. Cependant, elle là, Ren attend toujours ma réponse. J'aime beaucoup la ville, c'est juste que je me tais, ne sachant pas trop si je peux révéler le fond de ma pensée à ce garçon que je connais à peine. Mais tu connais à peine la ville aussi, calme-toi. Juste, peut-être est-ce sa façon de m'observer, comme s'il était sérieusement intéressé par ma réponse, qui me pousse à m'ouvrir à lui. Tout a l'air si parfait. Je finis par avouer avec une voix qui se meurt sur la fin. Tout me contrarie, me contraire. Tout mon contraire. En particulier depuis l'incident. Oui, ça commence à être long dans ton histoire d'incident. Et j'ai l'impression que partout où je pose mon regard, il y a un rappel de la personne que je suis supposée être, celle que Mac attend probablement, mais que je ne suis plus, ou du moins que je ne sais plus comment être. Oui. Grosse crise d'extension. Et c'est une mauvaise chose. Le ton calme et patient de Ren me fait sortir de mes pensées. Décidément, chaque fois qu'il dit un truc, ça lui fait un grand effet. Il n'y a pas la moindre once de jugement dans sa voix, juste une curiosité aussi douce que la voix qu'il a empruntée pour me poser la question. Après une brève seconde d'hésitation, je finis par lui livrer le fond de ma pensée. Je ne sais pas, c'est un peu étouffant parfois. C'est étrange de dire ça, je sais. Mais la réponse de Ren me surprend, crois-moi. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Il devient limite flippant, il trouve toujours la bonne réponse, tu vois. Il comprend tout, il est patient et gentil sur tout, ça devient limite un peu too much, quoi. Je me méfierais presque, tu vois. Ses lèvres esquissent un petit sourire, mais cette fois-ci, ce dernier n'atteint pas ses yeux. Ok, très observatrice de la physionomie d'un visage, là, cette fille. Son regard s'est assombri et j'y décèle une telle tristesse que je reste pétrifiée. Je connais Ren depuis à peine 1 heure, mais s'il y a une chose que j'ai apprise en ce laps de temps, c'est que le voir aussi abattu tranche tellement avec sa bonne humeur habituelle que j'en ai la gorge serrée. Putain, mais lui aussi est très émotif. Tout fait pour être ensemble, ces deux-là. Peut-être est-ce parce que je n'aime définitivement pas du tout le voir comme ça que je... Mais enfin, ça fait 1 heure que tu le côtoies, comment tu peux savoir comment t'aimes le voir ou pas? Que je... Je pose la main sur la sienne, je lui souris avec douceur. Allez, je vais répondre comme si vraiment c'était moi-même qui répond. Moi, je souris parce que je n'aime pas les contacts physiques.
suis désolée avec ça. Même des gens parfois que je connais depuis plusieurs mois, je suis pas toujours à l'aise Moi je comprends, d'avoir des contacts, donc je me verrais pas quelqu'un que je connais depuis une heure pour le rassurer, lui toucher la main. Ah non. Non, non, non. Ah, j'avoue. Je lui souris avec douceur, oui, c'est ce que j'ai dit. Après une fraction de seconde, Ren retrouve le sien et il est empreint de reconnaissance. Bah de rien, écoute. Avec plaisir, quand tu veux. Un instant plus tard, il se lève d'un bond. Bon, allons-y. Non, ça veut dire que je vais voir l'autre femme. Il a déjà retrouvé sa bonne humeur communicative. Toute trace de tristesse est totalement évaporée. Et je me demande si je ne l'ai pas totalement imaginé. Je m'apprête à le suivre quand mon regard tombe distraitement sur le menu du café. Je ne l'avais pas encore remarqué car il est situé en hauteur, au-dessus des étagères remplies de sirop aromatisé en tout genre. Donc un grand panneau au-dessus de tout ça, elle l'a pas vu. Non mais elle regardait ses yeux. Oui, c'est vrai, on a compris, elle a regardé les physiques des deux garçons, elle a bien vu quand on a fait la description, quoi. Elle regarde pas les objets, elle regarde les gens. Les noms des pâtisseries sont inscrits avec soin sur des tables noires. En regardant de plus près, je découvre qu'ils sont agrémentés de petits traits d'humour qui me rappellent immédiatement la phrase du panneau de bienvenue. Ça, c'est chouette. Et à côté d'elle, les différentes pâtisseries sont illustrées par de superbes dessins. Ils sont mignons à croquer et si réalistes que je m'interroge d'instant juste pour les étudier. Ça, je peux comprendre. Je soupçonne que la même personne est à l'origine du panneau à l'extérieur et de ceux-ci. Et qu'elle se tient devant moi. Peut-être pas, ça pourrait être Kai enfin, quelle vilaine. Je parie que c'est toi qui as dessiné tout ça. Ah, tu t'avances trop, tu t'avances trop. Ren, qui se tient tout près, s'immobilise entièrement. Une tension se dégage de sa posture, sans que je ne comprenne bien pourquoi. C'est parce que c'est l'autre. Pourquoi? J'ai reconnu ton écriture. Mais quelle heure? Elle a jamais vu son écriture. Mais attends, regarde-lui. Je lui explique en désignant le plan du café qu'il m'a tracé tout à l'heure pour m'aider à me repérer plus facilement. À quel moment on a parlé du fait qu'il lui avait tracé un plan de café? Il est grand comment le café pour qu'elle ait besoin d'un plan, s'il vous plaît? J'ai même pas de plan pour une maison de 2 étages, alors pour un café? Ren met un certain temps avant de retrouver l'usage de la parole. Mais quoi, t'avais peur qu'on découvre que c'était toi qui écrivais les trucs? Il y a un moment donné, vous êtes 2. Si c'est pas là, c'est l'autre, quoi. Calme-toi, hein, les gens devaient se douter quand même. Oui, c'est bien moi, finit-il enfin par me confirmer d'une voix basse presque embarrassée. Mais si t'avais pas envie qu'on sache que c'est toi, gars, fallait le dire. Tu demandais à Kai de dire que c'était lui, quoi. Il ne se dépare pas de son sourire, mais j'ai l'impression que ses épaules se nouent d'un cran. Tu es vraiment très doué, allez, on va être sympa. Hein. Ah. On va être un petit peu le flatter un peu. Ok, tu veux te flirter. Bah non, je m'en fous. Je le savais, tu es vraiment très doué. Oh. Il a l'air soulagé pour une raison qui m'échappe totalement. Ouais, bon, on voit qu'il manque de confiance en lui, ce bonhomme. Allez. Mais ça se voit si, donc pas dire que c'est lui. Non mais c'est bien, meuf. Je suis sérieuse. Je serais incapable de faire une telle chose. Je suis vraiment admirative. Il hausse les épaules. Ce n'est pas si compliqué. Tu plaisantes? Je pose ma main sur son bras pour appuyer mes dires. Non. On ne fait pas ça. Le regard de Ren se pose brièvement sur l'endroit où mes doigts sont en contact avec sa chemise avant de revenir sur moi. Et cette fois, il arbore un demi-sourire qui ne te définitivement pas là plus tôt. Ok. C'est à mon tour de détourner les yeux et de rougir. Oui, ça va loin. On m'avait juste dit qu'il était doué. Hein. Il faut vraiment que j'arrête de le toucher. Ben oui! Oui, arrête de me toucher! C'est quoi ça? Purée! Toujours premier jour, ça fait toujours qu'une heure qu'ils sont là. Hop, c'est déjà la gênance, les tensions sexuelles qui est partout là. Ce café, ou plutôt ses occupants, ont définitivement un étrange effet sur moi. Oui, ou c'est toi qui as vraiment du mal avec les hommes un peu beaux, quoi, je sais pas. Ah, j'ai trop mal. Je t'assure que ce n'est vraiment pas grand chose. La modestie de Ren me déconcerte. Oh, bon, ça va. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a autre chose. Je jure qu'il rougit, mais Ren se détourne si vite de moi que je ne peux pas en être sûr. C'est rapide, Jamie. Quand il me fait à nouveau face, une étincelle joyeuse brille au fond de son regard, mais j'ai définitivement l'impression qu'il me cache quelque chose. Malgré ça, je préfère ne pas insister. Il m'en parlera si un jour il en ressent le besoin. Vu comme je suis moi-même spécialiste dans l'art de dissimuler des secrets, il est hors de question que j'insiste, en particulier vu comme le sujet a l'air de le mettre mal à l'aise. Ouais, ça me paraît un peu normal, hein, tu viens d'arriver de nouveau, hein, laisse un peu les gens avoir un petit peu leur temps de te connaître, de te faire confiance pour te confier des trucs aussi. Alors, prête à faire le tour du propriétaire? On a 10 minutes.
fait 1 heure qu'il fout rien, 10 minutes pour faire le tour de la boutique, alors qu'elle a un plan. Elle a un plan pour un tour qui se fait en 10 minutes, s'il vous plaît. Merci bien. Putain, le plan, en vrai, moi je trouve qu'elle devrait l'afficher au mur, on en fait une déco. Hein. Ce stade-là, il ne servira à rien d'autre. Hein. Ou alors elle se mouche avec si c'est un mouchoir, j'en sais rien. C'est très difficile de rester de marbre face à sa bonne humeur. Pour Paris. Même au défi. Je souris, amusée par son enthousiasme. Je prie juste pour ne pas tomber sur Kai. Mais à un moment, tu travailles là, hein. Tu travailles là, tu vas tomber dessus. C'est quoi cette logique là? Je prie pour ne pas tomber sur Kai. Si tu pries là-dessus, ben prie pour prendre la porte vite alors. Sinon tu vas tomber dessus. Mais évidemment, mes prières ne vont pas être exaucées. Ben oui, oui, évidemment. Me revoilà, j'espère du fond du cœur que cet épisode partie 2 vous aura plu, vraiment, dites-moi ça en commentaire, je veux tout savoir, d'accord? Qu'est-ce que vous avez pensé de notre petit Ren d'amour national? Moi c'est un de mes... Enfin, je les aime tous évidemment, c'est les bébés, mais Ren il a une place vraiment très spéciale pour moi. Au départ je trouvais que Kai avait plus de succès vu les retours, mais maintenant il commence un petit peu à avoir son petit harem, donc je suis trop contente. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Alors au niveau de la suite du programme sur la chaîne, je n'ai pas de vidéo prévue tous les X jours parce que je me laisse la possibilité de faire un peu ce que j'ai envie de faire et pas me forcer à avoir un rythme. Mais je peux déjà vous dire qu'il va y avoir une vidéo blabla / anniversaire de la chaîne que j'ai honteusement loupée, mais c'est pas grave. Du coup, ce sera aussi une petite FAQ parce qu'il y a, je sais, il y a quelques semaines, je vous avais demandé de me poser vos questions pour la FAQ et je vais enfin y répondre. Je m'excuse du retard. Ensuite, je veux vraiment prochainement continuer le let's play Immortal Heart parce que Lucino et Alto me manquent de ouf. Donc il y aura ça qui va arriver bientôt. Je pense que j'ai aussi envie de vous faire un petit vlog lecture cosy parce que j'ai plein d'isekai à lire et j'adore ça. Donc je pense que vous faire un petit vlog uniquement avec des isekai. Comme ça, ça va être très sympa. Et je pense que c'est déjà bien. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Merci encore d'être là. Ciao!